Amis du vlog et amis youtubeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment traduire les titres de vos vidéos et aussi pourquoi c'est important de le faire. Alors pourquoi c'est important de traduire les titres de ces vidéos? Eh bien c'est très simple, c'est que vous avez une communauté mondiale qui regarde YouTube. Et par exemple, un Américain qui va tomber sur vos vidéos, si vous êtes français, que vous avez titré vos vidéos en français, comme c'est le cas par exemple sur ma chaîne de musique d'ambiance, vous voyez, tout est en français. Néanmoins, un Américain ou un Anglais qui va tomber sur ma chaîne, lui, il verra les titres en anglais. Alors moi, je ne peux pas le faire parce que je suis francophone et connecté depuis la France. Mais voilà, selon les pays, on va retrouver les titres de mes vidéos dans la langue qui correspond au pays de celui qui va regarder. Et ça, c'est plutôt bien, parce que la première chose qui donne envie de cliquer sur une vidéo, c'est la vignette, hein, l'image, et le titre. Donc si le titre n'est pas compréhensible par celui qui regarde, automatiquement, il va peut-être avoir envie de moins cliquer en fait. Alors, petite démonstration depuis ma chaîne donc de musique d'ambiance, et j'en profite pour faire une parenthèse et vous dire de vous abonner à ma chaîne ambiante Relaxing Music. Alors, il n'y a pas encore un titre de chaîne bien défini. Un coup, je l'ai appelé Ambiance, un coup, je l'ai appelé Relaxing Music, d'ailleurs en anglais, d'ailleurs pour le coup. Alors, le nom d'une chaîne, on ne peut pas le traduire, hein, là, ça reste unique. Mais donc j'ai pas encore trouvé de nom bien défini pour ma chaîne d'ambiance, mais néanmoins voilà, c'est avec le petit logo avec toujours ma guitare qu'on reconnaît, mais en vert. Donc abonnez-vous à ma chaîne ambiance, il y a vraiment des choses très intéressantes, je suis sûr que ça va vous plaire. Alors j'ai posté hier une nouvelle vidéo qui dure 10 heures. Une musique, une ambiance que j'ai nommée donc Sommeil profond, pour relaxer l'esprit et s'endormir rapidement. Alors imaginez un natif espagnol ou un anglais ou un russe, un chinois, un japonais qui tombe là-dessus, qui va voir ça en français, il va pas comprendre. Il va pas faire l'effort de traduire, il va aller vers une autre vidéo où c'est mieux expliqué. Voilà. C'est la règle du jeu YouTube, c'est comme ça, hein, ça va vite, il faut être compréhensible le plus possible à travers sa vignette et à travers la traduction du titre. Alors, je ne vais pas parler de la traduction de la vidéo, puisque là, c'est juste de la musique, ça parle pas. Hein. Alors, pour cela, je vais revenir en arrière et vous allez donc dans vos vidéos. À partir de là, donc, vous avez toutes vos vidéos et vous allez dans sous-titres sur le menu qui est à gauche. Là, vous êtes donc dans le menu sous-titres et vous cliquez sur la vidéo que vous voulez, où vous voulez sous-titrer le titre donc. Et là, on tombe sur une page où on nous demande de définir la langue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, définir la langue, votre langue, la langue d'origine. Donc, moi, c'est une vidéo où le titre, à la base, il est en français. Donc, je vais chercher donc la langue française. Voilà, je confirme. Et maintenant, il me demande d'ajouter une langue, et là je vais ajouter plein de langues étrangères. Alors ajouter une langue, qu'est-ce que je vais mettre? L'allemand, je vais pas en mettre 50, hein, mais je vais aller vers des langues qui me semblent notamment pour la musique d'ambiance où il y a beaucoup d'écoute. Le chinois, allez, on va mettre du coréen, italien, espagnol, japonais, portugais et du russe. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Et puis, on va voir maintenant comment traduire dans toutes ces langues. Alors, on va commencer avec le premier pays que j'avais mis, l'allemand. On va cliquer donc où il y a écrit donc titre et description. On a un petit crayon ajouter, donc on clique dessus. Et là, vous avez à gauche la langue source. Donc, si vous êtes français, vous avez donc écrit en français. Hein. Donc voilà, il y a donc mon titre et la description. Sur le panneau de droite, nous avons la langue, la nouvelle langue que nous voulons donc traduire. Là, c'est l'allemand. Il faut écrire donc le titre en allemand. Alors, il y a du boulot, il faut bosser un peu quand même. Hein. Et la description. Alors, moi, la description, je la fais pas. En général, jamais même. Hein. Je ne fais que le titre, ce qui est déjà pas mal. Puisque de toute façon, la description, je veux dire, franchement, il y a très peu qui la lisent. Hein. Le titre, par contre, c'est le premier truc qu'on voit hein, quand même.
Alors comment, la question c'est comment traduire? On va faire appel bien sûr soit à Google Trad, mais moi j'ai une autre technique. Alors ma technique ça s'appelle ChatGPT. C'est de l'intelligence artificielle que j'utilise au quotidien pour plein de fonctions. Enfin ChatGPT entre autres. Et de toute façon je pense que je ferai une vidéo là-dessus un jour sur l'intelligence artificielle. Et donc ChatGPT, bonjour. Je vais te demander de me traduire, voilà, je vais lui demander de me traduire dans les langues qui nous intéressent, la phrase suivante. Alors la phrase suivante, je reviens donc sur YouTube, hein, c'est celle-ci, sommeil profond pour relaxer l'esprit, s'endormir rapidement. Je fais un copier, je reviens sur ChatGPT, et dans ChatGPT, je vais lui écrire, je veux traduire dans les langues suivantes. Alors je remets donc allemand. Voilà. Donc je veux traduire. Je vais plutôt mettre en allemand, anglais, chinois, japonais, coréen, italien, portugais, russe et espagnol. La phrase suivante. Ça évite dans Google Trad à chaque fois c'est long, hein, c'est fastidieux honnêtement. Hein. C'est beaucoup plus fastidieux que là. Donc, deux petits points, et puis je mets les guillemets, et j'envoie ma phrase, je copie et j'envoie. Et là, eh bien, notre ami ChatGPT va me traduire instantanément dans toutes les langues que j'ai choisies. Voilà, il va me le traduire, voilà, instantanément. Voilà. Et puis c'est bien indiqué, donc allemand, etc. En anglais, deep sleep, to relax the mind, voilà, etc. Donc je vais copier la phrase en allemand, sans les guillemets, hein, c'est pas nécessaire, bien sûr. Et donc je vais copier ici le titre, donc dans ma case de titre dédié à la langue allemande. Publier, c'est bon. Et là, j'ai donc désormais, s'il y a un Allemand qui va cliquer sur ma vidéo, enfin qui va voir plutôt apparaître ma vidéo sur YouTube, même s'il clique dessus, il va automatiquement voir le titre en allemand. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Il aura plus envie de la regarder, déjà, de cliquer dessus, déjà. Et ensuite, voilà, il va comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Et donc, je vais faire en accéléré maintenant les autres langues. Voilà. La magie du montage fait que j'ai terminé très vite. Bon, ceci dit, ça m'a pris 1 ou 2 minutes. Hein. C'est vraiment pas long à faire. C'est que du copier-coller, hein, finalement. Donc, alors faut pas se tromper, hein, bien sûr, quand vous êtes, par exemple, dans la langue coréenne, ne pas vous tromper, hein, de bien mettre du coréen et pas de l'italien. Sinon, un coréen, il va voir votre vidéo écrite en italien, sinon. Donc voilà, moi je pense que si vous avez une chaîne YouTube, dites-moi dans les commentaires si vous avez une chaîne YouTube et si vous faites les traductions de vos titres. Vous n'êtes pas obligé donc de mettre autant de pays et vous pouvez mettre au moins, je pense, la langue anglaise. Ça va donner de la visibilité à vos vidéos, au moins dans les pays anglophones, et il y en a beaucoup quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vraiment totalement improvisé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne d'ambiance qui s'appelle pour l'instant provisoirement Relaxing Music. Donc pour l'instant, vous voyez, j'ai 5 chaînes YouTube. Hein. J'ai bien évidemment ma grosse chaîne guitare hein, qui atteint bientôt les 130 000 abonnés. Ma chaîne Cinematic Composer qui est en bleu. La chaîne qu'on vient de voir là, c'était la chaîne d'ambiance, donc en vert. Je vous invite vraiment à aller écouter. Hein. Et puis bon, la chaîne Dark, elle est en train de se construire là progressivement. Ça va être de la musique sombre, un peu de science-fiction, des choses comme ça, assez cinématique. Hein. Et la chaîne Vlog, c'est la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. J'ai pas précisé que la chaîne Cinematic Composer, la bleue, c'est une chaîne où je fais aussi des tutos sur Logic Pro, sur les VST, les instruments virtuels, la manière de composer un peu des musiques de films, des choses comme ça, bref. Donc voilà, écoutez, amis du vlog et aussi amis youtubeurs, écoutez, je vous dis à bientôt.